se retrouve pour faire un petit vlog. Je sais pas trop si ça va aboutir à quelque chose ou pas. Le format vlog, il est encore un petit peu compliqué pour moi à appréhender par rapport aux vidéos style podcast qui sont un peu plus faciles. Là, en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver les bons moments et les moments intéressants à vous filmer. Alors là, je me suis dit, je vais commencer l'intro. Puisque je suis en repos aujourd'hui et j'ai fini ma berline scarf. Voilà, je suis hyper contente. Donc c'est l'écharpe dont je vous parle assez souvent puisque ça fait depuis un moment que je l'ai sur mes aiguilles et je l'ai fini. Voilà, donc on dirait que ces franges sont plus longues que celles-ci. Mais en fait, quand je les ai mis à côté de base, elles font la même taille. Mais comme on peut voir, ça c'est mon remontage. Et en fait, on voit une délimitation que sur ce côté-là, non. Donc je sais pas si j'avais fait un rang endroit ou pas avant de faire les franges. Euh, mais voilà, c'est pas le même rendu, mais bon, c'est pas bien grave. C'était la première, elle est pas parfaite, mais elle fera très bien l'affaire. Je pense que l'année prochaine, si j'ai le courage, j'en ferai une deuxième noire pour que ça soit une écharpe vraiment passe-partout. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper contente de l'avoir terminée. Je vais pouvoir en profiter là, parce qu'on est quand même mi-février, mais il fait toujours pas beau. Donc je suis vraiment très contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la laver de suite et je vais juste bloquer la partie des franges que j'ai faites là, la dernière, pour que les franges prennent un peu plus de longueur. Je sais pas si je ferai l'autre côté, je pense pas. Je verrai selon le résultat. Et puis après, je pense que je vais la laisser pendre sur la barrière de mon escalier. Puisque de toute façon, dans mon appartement, de 20 mètres carrés, ça va être compliqué de d'étendre ça avec des peignes. Et bon, ça reste une écharpe, c'est pas forcément très utile. La seule chose, c'est que du coup, là, je suis un petit peu en panne d'inspiration tricot. Enfin, voilà, je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Je suis un peu encore en doute. Et du coup, je pense que là, vu qu'il est 16 h, j'ai encore du temps devant moi ce soir. Là, actuellement, sur mes aiguilles, il me reste que le cardigan numéro 6 qui est tout en dentelle. Il me reste deux paires de chaussettes, une en déca, une en fingering. Et la couverture de reste. C'est tout. Comment dire que pour moi, c'est pas beaucoup. Du coup, je suis un peu perturbée. En fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression de pas avoir assez. Alors que techniquement, j'ai de quoi tricoter. Mais j'ai l'impression de pas avoir assez. Donc du coup, bah, je pense que je vais castonner de nouveau mon zipper sweater. Je vais vous montrer la laine que j'ai juste là derrière. Et cette laine-là, c'est la Pergint de Sandnes que normalement j'ai les aiguilles, les bonnes aiguilles. La seule chose, c'est que normalement on monte le col en 3 si mes souvenirs sont bons. Mais moi, dans mon Kitschagou, je n'ai pas de 3. Du coup, c'est les 3,25. Mais bon, ça va pas changer grand-chose. Mais du coup, je pense que là, tout de suite, je vais aller me poser dans mon lit devant mon ordinateur pour avoir les explications devant moi, pour pouvoir recommencer le col de mon pull et donc pouvoir continuer à l'avancer pour pouvoir après commencer les raglans et tout ça et pouvoir en profiter un petit peu cette année. Mais voilà, ma grosse pièce est terminée, je suis très contente. Je vais pouvoir aller laver ça. Ça me libère la place dans mon sac à projet. Celui-ci, c'est un petit sac à projet que je m'étais cousu moi-même. Pour ce qui est des questions du patron, et je j'ai pas de patron. En fait, je me suis vraiment inspirée, j'ai un peu copié le patron de Petite Knit. Et en fait, j'ai simplement, pour les personnes qui font de la couture, j'ai simplement fait un cercle de du diamètre que je voulais. Et en fait, avec juste un calcul mathématique, j'ai fait un rectangle de la bonne longueur pour que ça corresponde à la circonférence du cercle. Donc ça veut dire qu'il faut calculer, ça doit être l'aire du cercle, l'aire ou le périmètre, je sais plus, mais c'est assez facile à faire. Et puis après, bah, j'ai simplement euh, molletonné mon tissu, enfin matelassé mon tissu en faisant des triangles et en faisant une piqûre simple. Et après, bah, j'ai juste cousu, enfin assemblé le fond avec le tissu là. Pareil pour la doublure. Après, j'ai assemblé, j'ai replié
le tissu et le tissu d'intérieur, je sais pas si c'est très clair, fait une surpiqûre, fait 2 piqûres, hop, ici, avec des petites boutonnières pour faire passer la sangle. Et puis après, bah, voilà. Franchement, il est très simple. La seule chose, je le trouve très mignon, mais c'est un sac à projet qui prend quand même pas mal de place. Euh, pour un pull, par exemple, si on fait juste un pochon rectangulaire, ça prend moins de place dans les sacs et tout ça. Donc ça, c'est le seul petit point négatif de ce sac à projet, c'est qu'il prend beaucoup de place, je trouve personnellement. Mais voilà, je pense que j'aimerais bien m'en faire un plus petit format pour des chaussettes. Faudrait que je regarde. Mais j'aimerais vraiment me faire un peu une collection de sacs à projet. Et comme ça, selon les saisons, bah, je change. C'est ce que j'ai un petit peu fait pour tout ce qui est mes bloqueurs d'aiguilles. J'ai plusieurs saisons. J'ai des bloqueurs de Noël, des bloqueurs d'Halloween. Et je change un peu selon les saisons. D'ailleurs, il faudra que je pense à changer ceux que j'ai pour un peu ce style printemps. Mais c'est vrai que la météo, pour le moment, n'est pas trop avec nous. Mais du coup, la seule chose, c'est qu'il me reste des pelotes de broche alpaga. Il m'en reste l'équivalent de 4. Je ne sais pas du tout quoi faire avec. Je sais pas si vous avez des idées, tout ça. Je pense que je vais aller regarder un peu sur Ravelry quels projets ont été faits avec de la broche alpaga. Parce que je me dis, c'est soit je me retricote une cumulus, mais du coup, il faudra que je recommande des pelotes pour compléter. Ou alors, je ne sais pas, peut-être un accessoire, mais je sais pas ce que je pourrais faire avec. Donc c'est en réflexion. Peut-être que je peux me faire une petite soft scarf, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile de refaire un peu la même... Enfin, de refaire une écharpe avec la même laine? Bon, je suis pas sûre. Enfin voilà, du coup, je vais essayer de vous amener un petit peu avec moi, de vous tourner quelques séquences où je tricote tout ça, en espérant que ce vlog vous intéresse. Euh, et puis voilà.
Bon, je viens vous faire un petit coucou un petit peu rapide. Je vais profiter que j'ai un petit peu de lumière du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes lundi. J'ai pas là le nombre exact, ça doit être lundi 17, quelque chose comme ça. 16 ou 17. Bref, soit. Aujourd'hui, je travaille, mais je travaille un peu plus tard que d'habitude. Enfin, un peu plus tard. C'est la semaine où je travaille plutôt en fin de soirée. J'espère que vous n'allez pas trop trembler parce que vous êtes posé sur mon lit. Donc, bon, voilà. Bref, je finis plus tard que d'habitude. Mais finalement, j'ai pris plus tôt. C'est pas très clair. Mais en gros, je devais prendre à midi et demi. Et finalement, je prends à 11h puisque mon responsable, on n'est que deux dans la boutique. Puisque je travaille aux Galeries Lafayette et on n'est que deux. Donc il y a que moi et mon responsable. Donc vu que il a un empêchement, je dois venir plus tôt. Donc du coup je prends à 11h aujourd'hui. Il y a mes chats qui se battent sur le lit, ça doit tout faire trembler. De toute façon, il faut toujours qu'ils se mettent en spectacle au moment où je tourne des vidéos. C'est improbable, mais toujours, toujours, toujours. Vous pouvez pas rester 5 minutes en paix. Bref. Du coup, j'ai à peu près 20 minutes grand maximum devant moi pour vous parler du coup de mes avancées. Je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Je crois que c'était pour ouvrir le vlog. Je vous ai fait une petite vidéo entre temps, mais c'était après le boulot, c'était pas du tout concis ce que je disais. Donc du coup j'ai préféré ne pas mettre dans le vlog. J'ai commencé à faire le montage et j'essaie de m'améliorer dans mon montage. J'espère que ça se ressent et que ça vous plaît. Euh, j'ai juste des petits doutes au niveau des musiques. Je sais pas si vous préférez que je mette des musiques différentes quand je montre des petites parties de vidéo. Ou alors que je mette toujours un peu la même musique. Je sais pas trop, j'hésite encore. Bref, du coup la dernière fois je vous parlais de mon zipper sweater que j'allais le recommencer. Du coup c'est chose faite. Voilà, je vous ai filmé le début du montage et du coup j'en suis actuellement ici. Donc voilà, on commence par le col. Et donc j'ai, je crois que ça doit être 21 centimètres à faire. J'ai pas mesuré, mais je pense que je dois être peut-être à 10-12 centimètres, quelque chose comme ça. Donc il m'en reste encore beaucoup, je pense. Mais je tiens le bon bout et franchement, c'est pas si désagréable que ça à faire, vous voyez. Hier soir, je m'étais mis le petit marqueur rose et j'ai tricoté quand même pas mal devant YouTube. Voilà, sachant que je suis... Après, j'ai des aiguilles un tout petit peu plus grosses que préconisé, puisque je suis en 3,25 au lieu de 3. Mais franchement, ça monte quand même assez vite, je suis assez contente. Donc j'espère avoir rejoint le col dans pas trop longtemps. Faut savoir que je vous tiens un petit peu au courant, parce que voilà, c'est un vlog, donc je vous parle aussi un petit peu de autre chose que le tricot, mais il faut savoir que je suis un petit peu stressée aujourd'hui, puisque voilà, ça fait un moment que je vous dis que avec mon copain, on veut déménager. Et il s'avère qu'on a fait des visites d'appartements il y a quelques jours, c'était jeudi. Appartements qui nous ont vraiment, vraiment plu. Et on a voulu le lendemain signer pour un des appartements. Sauf que malheureusement, on n'est pas les seuls dessus. Et du coup, on attend la réponse et on devrait potentiellement en avoir une aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que je vais avoir des news aujourd'hui et qu'elles vont être positives. Sinon, dans les 3 appartements qu'on a visités, les 2 autres nous plaisent quand même. Donc si c'est pas le premier qu'on a vu, qu'on préférait, c'est pas grave, les 2 autres sont quand même très bien. Donc on croise les doigts, vraiment, on croise les doigts pour que la réponse soit positive et que j'ai vraiment une réponse aujourd'hui aussi. Mais j'avoue que je suis un peu stressée et j'espère vraiment que ça va être positif parce que voilà, en plus les beaux jours commencent à arriver. Et avoir un appartement dans lequel on va avoir des grandes vitres et tout, ça va être le luxe. Voilà, parce que comme on peut le deviner avec le plafond juste à côté de moi, je suis sous les toits. J'ai que des Velux. Voilà, donc c'est pour ça que la luminosité de mes vidéos n'est pas terrible. Et je sais que en déménageant, la qualité de mes vidéos va beaucoup plus s'améliorer. Même rien que pour les photos Instagram, tout ça sera beaucoup beaucoup mieux.
j'aurai un balcon et tout. Voilà. Donc je vais pas faire trop de plans sur la comète parce que j'avoue que je sais très bien que je vais être déçue si jamais on en a aucun des trois. Mais j'aimerais vraiment que ça se fasse. Donc je sais pas, je pense que je couperai la vidéo, le vlog et que j'en ferai un autre si jamais on déménage. euh, pour voir un petit peu le déménagement, l'organisation que je voudrais adopter avec le tricot, etc. Parce que c'est vrai que du coup, je vais devoir changer toute mon organisation. J'ai déjà une petite idée de ce que je voudrais faire, puisque voilà, là, comme je vous ai dit la dernière fois, mes laines sont dans un meuble Calax. Je vous le montrerai à l'occasion. Et c'est dans des bacs, mais qui ne sont pas fermés. Vous savez, les bacs comme les meubles pour les enfants. Ce qui fait que j'ai un de mes chats, comme je vous en ai déjà parlé, qui adore la laine, et on va le voir juste après. Enfin bref, elle m'abîme tout. Et de base, j'avais comme idée d'acheter une bibliothèque dans mon prochain appartement, dans laquelle je rangerai mes livres, parce que je lis aussi un petit peu. Euh, En ce moment, j'ai encore un peu du mal à concilier du temps de tricot pour lire. Du coup, je lis pas beaucoup, parce que généralement, je tricote jusqu'à ce que je sois vraiment fatiguée. Et du coup, bah, je suis trop fatiguée pour lire. Mais bon, ça, je sais que c'est, faut juste que je prenne sur moi, que j'arrête de tricoter. Bref. Du coup, voilà, j'aimerais faire dans l'idée une bibliothèque. Vous voyez, les bibliothèques très classiques qu'il y a chez Ikea, voilà, en bois un petit peu foncé. Et mettre du coup des portes sur la moitié de la bibliothèque. Et dans cette moitié-là, du coup, je rangerai toute ma laine. Faut que juste que je vois au niveau de la profondeur si un écheveau ça tient par exemple. Parce que si ça tient pas, ça sera un petit peu embêtant. Mais après les écheveaux, au pire, je les laisserai dans le meuble actuel. Mes écheveaux laine teinte main sont dans mon... Comment on appelle ça? Vous voyez les meubles à roulettes avec les petits étages là, les dessertes, voilà. Mes laines teinte main sont dans une desserte et après je pourrais très bien les laisser là. En vrai, ça poserait pas problème. Mais voilà. En parlant de laine, du coup, j'ai reçu une commande que j'ai passée il y a pas très longtemps pour un nouveau projet. J'ai pas le nom du patron en tête parce que vu que je l'ai pas encore commencé tout ça, je l'ai pas acheté ni rien. Mais c'est un pull sans manche de Morsanit, je crois que c'est ça le nom de la designeuse. Euh, mais voilà, je le trouvais très sympa. Et vu que là, il va commencer quand même à refaire un petit peu beau et tout ça, je sais que je vais avoir envie de faire un peu des tricots d'été. Euh, je pense que ça va être un peu un des derniers projets que je vais monter qui va vraiment tenir chaud. Donc du coup, j'ai commandé la laine pour. J'ai ces deux nouvelles laines que j'ai jamais testées encore. Euh, pour le Mérinos, donc c'est un fil de Mérinos, c'est un fil de mohair tenus ensemble. Pour le Mérinos, du coup, j'ai acheté la Anina de Filcolana. Donc c'est la petite vidéo que je vous ai montrée juste avant. C'est la couleur 957. Voilà, c'est une laine 100% superwash Merino. 50 grammes 210 mètres. Voilà, donc c'est de la marque Filcolana. J'ai jamais tricoté cette qualité. J'ai déjà tricoté la Harwetta comme beaucoup de personnes, mais j'ai jamais tricoté. J'ai déjà tricoté aussi la Tilia, qui est le lore mohair, qui est très doux d'ailleurs. J'aime beaucoup la Tilia. Mais du coup, on va tester celle-ci. Pour le moment, elle est vraiment très douce et elle a l'air très ronde. Elle a l'air vraiment très agréable à tricoter. Et pour le mohair, alors je vais essayer de vous montrer une pelote passable puisque voilà mon démon de chat est passé dans les parages pour changer des habitudes. Je regarde quand même un petit peu l'heure, moi ça, pour pas être en retard, ça serait bête. Et pour le mohair, du coup c'est de la Rowan. Voilà, je n'ai jamais tricoté ce mohair encore. Mais en fait j'ai commandé sur les ciseaux magiques. Euh, et il y avait très peu de mohair gris en stock. En fait sur les ciseaux magiques, il y a beaucoup de laines différentes, mais il n'y a pas beaucoup de stock en fait. Et c'est une personne qui vend les laines pas très chères. Généralement, c'est les ciseaux magiques, c'est genre le moins cher, je crois, qu'on peut trouver à peu près. C'est quelque chose comme ça. Si je raconte pas de bêtises, mais voilà. Et je voulais tout commander sur le même site. Et du coup, bah, je suis partie sur la Rowan parce que c'était un peu le seul gris qu'il y avait en stock. Et je l'ai jamais testé, il n'était pas si cher, je crois, dans mes souvenirs. Et c'est de 70% mohair, 30% soie. Et pour la couleur,
Ça doit être la 667. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Du coup, c'est des pelotes de 25 grammes et j'en ai 4 pour chacune des pelotes. Mais je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je suis rentrée du travail et mon chat, je ne le voyais pas, enfin, il était pas en bas. Je me suis dit, bizarre. Et en fait, j'avais laissé la boîte. euh, dans mes affaires et tout ça. Et au moment où je monte les escaliers, voilà ce que je vois. Et je vois juste le couvercle. Et là, je me dis, ah là là, dans quel état je vais retrouver mes pelotes? Ça faisait un jour que je venais de les recevoir. Voilà. Je n'en peux plus, vraiment. Voilà, l'une d'entre vous m'a dit que mon chat voulait sûrement tricoter. Je pense que oui. Mais je pense qu'on n'a pas la même manière de tricoter, en fait. Et du coup, je pense que c'est mieux de vous montrer. Si j'y arrive sans tout faire tomber. Bon, je vais enlever celle-ci. Voilà. Euh, En vrai, c'est pas si pire parce elles sont un petit peu défaites en fait, mais elles sont pas, j'ai pas l'impression qu'elles soient coupées ou quoi. Juste, je pense qu'elle les a mis dans la bouche et elle s'est baladée avec, comme elle fait d'habitude, hein. Voilà. Généralement, elle les prend dans la bouche et elle les ramène à mon copain. Voilà. Comme cadeau, voilà. Mais vous voyez, en fait, c'est juste qu'elles sont un petit peu défaites, mais elles sont pas. Le pire, c'est celle-ci. Mais vous voyez, c'est surtout. Ah là, par contre, elle l'a coupée. Oh, elle l'a coupée plein de fois. Super. Super. Bon, bah, ce sera la première avec laquelle je tricoterai. Ça va que c'est le mohair, parce qu'en fait, le mohair, même si le fil est coupé, c'est plus facile à rafistoler que le mérinos. Le mérinos, faut faire un nœud, c'est chiant. Le mohair, généralement, j'arrive mieux à faire, donc heureusement. Mais du coup, ce sera la première que j'utiliserai, et puis voilà. Donc, vous voyez l'importance de mettre un placard dans mon futur appartement pour ma laine. Parce que clairement, au vu du prix des pelotes de mohair, je pense que va falloir vraiment trouver une solution plus adaptée. Et pourtant, ce que je ne comprends pas, c'est que mes échevaux teint main sont à la vue de tout le monde et pourtant elles n'y touchent pas. Bon, on va croiser les doigts. Je vais me porter malheur, ça se trouve, en disant ça, mais voilà. Et du coup, la dernière petite chose dont je voulais vous parler, euh, je sais pas trop, euh, enfin, je sais pas trop jusqu'où je peux en parler puisque c'est un test. En fait, j'ai postulé pour un test sur Instagram pour une personne très connue que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui est Lysandre Hourdin, pour un test sur un patron de ses chaussettes en jacquard. Donc je vais pas dire le thème parce que je suis pas sûre de trop pouvoir vous le dévoiler, même si en soi je pense que si, puisque elle l'a mis dans sa story, je pense qu'on est quand même pas mal à l'avoir vu. Euh, du coup, j'ai postulé sans trop me dire bon, je vais être prise ou quoi, parce que je suis pas le genre de personne qui est généralement prise pour les tests ou pour ce genre de choses. Et j'ai finalement été prise. Voilà. Du coup, j'ai jusqu'au 1er mars pour faire la première chaussette. Euh, du coup, j'ai commencé, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup avancé sur le reste du tricot. Je pense que la prochaine fois, je pourrais vous en... Là, mon chat, pousse-toi, merci. Donc je pense que je pourrais vous en parler à partir du 1er mars, mais je pense que le design est secret, donc je vais éviter de vous le montrer, de vous spoiler. Euh, je suis pas très fan du combo de laine que j'ai choisi. J'aurais pu choisir mieux, mais bon, voilà. Et du coup, ça sera sûrement une chaussette pour mon copain parce qu'elle est en 72 mailles. Et du coup, le jacquard, il est en 86, je crois, si je me trompe pas. 86, 84. Donc, ça sera une chaussette pour mon copain normalement. Donc, en soi, lui, la laine lui plaît. Ouais, c'est vrai que c'est pas des couleurs que moi j'aurais choisi. Euh, mais de toute façon, c'est pas forcément une chaussette que j'aurais fait de moi-même. Mais du coup, c'est très cool de participer à un test. Enfin voilà, ça apprend pas mal de nouvelles choses. J'en avais jamais fait jusque maintenant. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir y participer. Puis, je vous montrerai quand je l'aurai terminé et que le test sera fini. J'espère que je vais finir à temps. Normalement, oui. Là, j'ai fini le jacquard.
et je vais arriver au talon. Mais pour le talon, j'attends d'être en repos tranquillement pour pouvoir faire le talon glissant parce que je l'ai encore jamais fait. Donc j'attends d'être au repos tranquille pour pouvoir prendre bien le temps et pas faire d'erreur. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà bien parlé. Et puis voilà, on se retrouve, je pense, pour une prochaine petite séquence. Et puis après, je pense que j'arrêterai le vlog sûrement ici, je sais pas. Je verrai. J'essaierai de vous faire une petite update concernant les appartements. Parce que bon, vous suivez quand même un petit peu l'aventure avec moi. Je pense que, à mon avis, si j'ai une réponse, je l'aurai dans le début de l'après-midi. Donc on croise les doigts, croisez les doigts avec moi. Faut trouver un appartement. Voilà. Donc je vous parlerai de mon aventure appartement aussi dans ces vlogs. Et on croise les doigts pour qu'à la fin de ce vlog, j'ai un appartement. S'il vous plaît. Voilà. Et ben à la prochaine. Hello hello. Aujourd'hui, on est mardi. Ouais, j'ai vraiment du mal avec les dates. On est mardi. Je vous ai fait le petit bout de vidéo hier. Oui, c'est ça, hier. Par rapport à l'appartement. Euh, bon, déjà, lumière pas folle, j'ai mon super pull pyjama. Mais bon, c'est aussi ça le vlog. Vraiment, pour le vlog, j'ai décidé de pas me prendre la tête. Euh, de faire quelque chose quand même sympa à regarder, mais ça, c'est pas prise de tête. Vraiment, je vous montre ma vie en tant que telle, ma vie réelle. Voilà, après, il y aura des efforts de plan, tout ça, tout ça, tout ça. Mais là, je vous montre la vie telle qu'elle est, sans chichi, sans tout ça. Du coup, je vous fais un petit update appartement. Voilà. Comme on peut le voir, mon sourire, je suis hyper, hyper, hyper contente de vous annoncer que c'est officiel. Je déménage. Voilà, je suis hyper heureuse. Euh, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Du coup, je l'ai pas eu hier, je l'ai eu aujourd'hui. Hier, l'agence m'a dit que potentiellement notre dossier pouvait passer avant le dossier qui était déjà déposé, puisque nous, le dossier était vraiment complet, il manquait rien. Et du coup, c'est bien le cas. Aujourd'hui, on a eu la réponse. Euh, et c'est officiel, on va déménager. Notre dossier a été validé. Donc je suis hyper contente. De base, du coup, on aurait pu avoir la possibilité de faire la visite d'état des lieux le 27. Mais finalement, c'est repoussé au 13 mars, du coup. Donc du coup, ça, je suis un petit peu dégoûtée. J'aurais bien voulu l'avoir un petit peu avant, mais bon. C'est pas grave. Je me dis, ça fera moins à payer en 2 fois. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Au moins, on va avoir le temps de vraiment regarder ce dont on a acheté, prendre le temps de visualiser, etc. C'est vrai que j'aurais bien voulu y retourner un peu pour prendre les mesures et tout ça, pour vraiment regarder du coup les meubles, les nouveaux meubles à acheter, tout ça. Mais du coup, voilà, va falloir attendre un mois. Puisque là, actuellement, on est le 18. Et c'est le 12 où on aura, enfin le 13 du coup, où on aura les clés. Il va falloir attendre et être patient. Moi qui aime beaucoup avoir les choses tout de suite, ça va être compliqué, mais bon. Euh, Au moins, je sais que normalement, on aura les beaux jours, tout ça avec nous pour déménager, ça sera très plaisant. Et au moins, on va pouvoir voilà, prendre le temps de préparer les affaires et tout ça. Et prévoir aussi le déménagement, ça va être quelque chose aussi assez long, donc malheureusement, il y aura pas beaucoup de tricot. Je pense que ça va beaucoup aussi me prendre d'espace mental, donc je vais moins tricoter. Aussi parce que je sais très bien que je vais y réfléchir matin, midi, soir. Voilà, surtout que c'est un peu l'appartement dont j'ai toujours rêvé. L'appartement vraiment qui a très très peu de défauts. Voilà, il aurait pu être plus grand, c'est sûr que voilà, mais franchement, pour le budget et tout ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je suis hyper contente. Et du coup, je vous emmènerai avec moi
dans le déménagement, l'organisation, tout ça, tout ça. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais bon, je me dis que pour les personnes qui aiment bien les vlogs, voilà, même si c'est pas des vidéos qui seront beaucoup visionnées, au moins ça me fera des souvenirs de mon déménagement, donc je vais essayer de faire un truc plutôt sympathique. Euh, Niveau tricot, bah, j'ai pas énormément avancé hein, euh, depuis hier, voilà, j'ai pas énormément avancé. J'ai encore un petit peu avancé sur mon zipper sweater. Mais voilà, typiquement là, j'ai tricoté surtout là-dessus. Et j'ai repris ma chaussette en déca ce matin. Et je vais essayer de tricoter dessus le midi. Après, du coup, je devais devoir faire mes pauses au travail parce que je serais trop loin pour rentrer juste pour 1 heure. Mais j'avoue que je pense pas avoir le courage de tricoter dans la salle de pause. J'ai encore, je sais pas si des personnes sont comme moi, mais j'ai encore du mal à tricoter en public. Quand c'est des personnes que je ne connais pas, j'ai toujours un peu du mal à assumer, mais bon, voilà. Sinon, je pense que je le lirai aussi, c'est pas mal. Voilà, donc je suis hyper heureuse de savoir comment ça va se passer, d'avoir un nouveau chez moi. Je me dis, je vais pouvoir enfin vous faire des photos, des réels Insta de qualité avec de la lumière, puisque j'aurai de la lumière tout le temps. Ça sera vraiment, vraiment incroyable. Voilà, voilà quoi. Enfin, franchement, c'est une étape de ma vie qui se réalise. Je suis très contente. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je vais essayer pour la prochaine vidéo de vous emmener dans mon aventure déménagement, mon installation tricot, euh, tout ça, tout ça. J'aimerais potentiellement pouvoir avoir un bureau, mais je suis pas sûre d'avoir la place tout de même d'avoir un bureau, une coiffeuse. Enfin, je pense que ça va être compliqué. Il faut que je vois vraiment au niveau de l'aménagement. Mais je vais essayer de vous emmener dans tout ça. Je pense que ça peut être pas mal intéressant. Hello, nous sommes vendredi et aujourd'hui je viens clôturer ce vlog. Du coup, ça doit faire à peu près 2 semaines, 3 semaines que je filme quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et du coup, voilà, je coupe ce vlog aujourd'hui puisque je vais essayer de finir le montage pour pouvoir vous sortir cette vidéo demain du coup, histoire de vous publier une vidéo quand même à peu près toutes les 3 semaines, un mois. Du coup, j'espère que déjà toutes ces petites séquences et tout vous ont plu. J'ai essayé de vraiment m'améliorer sur le montage. C'est quelque chose que je veux vraiment travailler sur le long terme. Je suis en train de voir pour améliorer le logiciel, en acheter un nouveau peut-être. Euh, Bref, tout ça est en train de se décider dans ma tête. Même au niveau de la caméra, je me tâte à acheter la DJI Osmo Pocket pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu la 3, mais pour le moment je réfléchis encore, je suis pas encore sûre.
ben, je me dis que voilà, pour la qualité vidéo, pour que ce soit les vlogs, les podcasts et tout, je pense que ça pourrait être pas mal, mais je réfléchis encore un petit peu à tout ça. Du coup, aujourd'hui, je viens vraiment vous faire un point sur mes tricots. En soi, je vous fais un point que sur deux encours qui sont vraiment actifs, on va dire, parce que les autres, ils sont un petit peu en pause. Et voilà, comme je vous ai dit, je suis quand même beaucoup occupée, comme vous l'aurez compris, avec mon déménagement, que ce soit les papiers, les cartons, c'est beaucoup de choses et en plus de ça, le travail qui continue. Donc je suis un petit peu surmenée, on va dire, en ce moment. Donc c'est pour ça que je me suis dit que vous faire vraiment un format vlog pour ce mois-ci, ça serait plus intéressant qu'un podcast. Parce que franchement, podcast, je ne saurais pas trop quoi vous montrer. J'ai pas non plus une avancée de dingue. Et je pense que pour la prochaine vidéo, ça sera également un vlog. Pareil, avec du coup, je vous montrerai mon nouvel appartement, tout ça. Donc j'espère que le fait que je parle un peu de mon déménagement ne vous dérange pas trop. Après, je me suis dit que de toute façon, si jamais la vidéo vous plaît pas, bah il suffit juste de changer de vidéo et voilà. C'est pas bien grave. Mais moi, c'est vrai que je fais vraiment ce format pour garder des petits souvenirs. Et puis, je me dis que moi, c'est des formats que j'aime bien regarder. Et le fait d'allier le tricot à ça, je trouve ça sympa. Donc on va voir tout ça. Du coup, la première chose dont je vais vous parler, c'est de mon zipper sweater que j'ai pas mal avancé. Je rencontre juste une problématique, c'est que je suis dans les raglans et que mon câble est trop petit. Et pourtant, c'est mon plus grand câble dans mon kit Xiaogu. Du coup, il faudrait vraiment que j'en achète un autre. Euh, et j'ai perdu l'attache pour attacher deux câbles ensemble. Et je vais essayer de voir si jamais je le retrouve ou pas. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je m'achète un autre câble parce que là, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai bel et bien fini le col. Et je suis dans les raglans, comme je vous disais la dernière fois. Je suis désolée, vous avez un peu tous les marqueurs qui font du bruit. Mais du coup, voilà, vous voyez, c'est tout rabougri sur mon aiguille. C'est très embêtant à tricoter, du coup. Enfin, ça fait très vite mal aux mains et tout. Donc voilà où j'en suis, hein. Il y a les raglans ici aussi. Et en gros, je dois faire 22 rangs. Et je suis à 12. Enfin, 22 rangs. 22 sections et j'en suis à 12. Donc il me reste 10 sections avant de potentiellement rejoindre en rond. Je ne suis pas sûre. J'ai pas lu la suite du patron. Donc peut-être enfin séparer les manches, mais il y aura peut-être encore un petit peu de longueur pour le zip. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne sur ça. Mais du coup, l'objectif que j'aimerais vraiment atteindre sur ce projet, c'est d'avoir rejoint le corps en rond euh, avant mon déménagement, pour qu'une fois que je déménage, je puisse tranquillement tricoter sur un truc sans prise de tête. Et donc c'est pour ça que je veux vraiment avoir rejoint le corps en rond. Comme ça, après, j'aurai vraiment un tricot zéro cerveau pour tricoter quand j'en ai envie. Mais du coup, voilà, franchement, le col est vraiment sympa. Il est vraiment beaucoup élastique. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, je le tricote avec la Pergint de Garn, c'est une couleur de petite knit. Est-ce que j'ai le numéro? Oui. C'est la couleur 3070. J'ai des cheveux. Oh, c'est affreux les cheveux dans les pelotes, dans le tricot. Ça c'est clair que mon ADN est dans mes pulls parce que combien de fois je tricote mes cheveux dans mes tricots, c'est insupportable. Je crois que je suis pas la seule, mais voilà. Du coup voilà, la pelote c'est celle-ci. Peregrine de Garn. C'est la première fois que je tricote cette laine et bah, j'en suis plutôt contente. C'est vrai qu'elle est un petit peu rustique, elle est plus sèche, elle est pas vraiment douce. Mais du coup, je me dis que sur le long terme, je pense ce pull va vraiment bien tenir. Je sais pas du tout si la Peregrine, c'est une laine qui peluche. Euh, Comme ça a l'air d'être pas trop mal. Je pense qu'il faudra peut-être le raser au début. Mais, euh, mais voilà. Et moi, du coup, j'ai fait la taille M parce que je veux vraiment que ça soit un petit pull oversize que je mets quand je suis chez moi, tranquille. Mais du coup, voilà, j'en suis vraiment très contente. Et j'ai vraiment hâte de rejoindre en rond. Donc là, c'est un peu mon tricot, mon encours principal, on va dire. Voilà. Et pour le second encours, c'est du coup le test
que j'ai réalisé pour Lysandre Hourdin, qui est le test sur les chaussettes de la Saint-Patrick. Il me semble qu'elles doivent s'appeler Joyeuse Saint-Patrick ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est le nom définitif du patron. Et du coup, je viens de finir aujourd'hui la première chaussette et du coup, je suis hyper contente parce que j'ai fini dans les temps. On avait jusqu'au 1er mars, on est le 28, tout en sachant que du coup, demain, on est le 1er mars. Et du coup, je suis super contente parce que là, je vais aller la mettre à bloquer. Je voulais vous la montrer juste avant. Mais du coup, j'ai fini dans les temps, donc je suis vraiment très contente. C'était mon tout premier test. J'ai plutôt bien aimé le faire. Franchement, pour des chaussettes, ça me dérange pas. Pour des pulls, tout ça, c'est vrai que je pense que je ne le ferai pas. Parce qu'avoir vraiment une deadline, ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment une deadline assez conséquente. Parce que c'est vrai que avoir un temps pour faire le projet, c'est pas ce que je trouve le plus agréable, personnellement. Après, j'ai quand même vraiment bien aimé la faire. Du coup, je vous la montre, parce que de toute façon, ce podcast sort le 1er mars. Et c'est la date à laquelle on peut vous la montrer, normalement. Donc, il n'y aura pas de souci. Donc, voici ma chaussette. Alors, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. Je pense que j'ai pas forcément très bien choisi mes couleurs. Euh, En fait, vu que c'était sur la Saint-Patrick, on a découvert la grille de jacquard qu'une fois qu'elle nous a annoncé qu'on était prise au test. Donc on ne voyait vraiment pas du tout le patron. Et c'est vrai que je pense que de moi-même, je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est pas forcément trop mon style, mais je suis très contente de l'avoir fait au final. Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment rester sur le thème Saint-Patrick. Il y a pas mal de testeuses qui sont parties sur des couleurs rouges, euh, d'autres couleurs en fait. Et moi, je voulais vraiment rester sur le vert de la Saint-Patrick pour que on comprenne vraiment que c'est des chaussettes Saint-Patrick et pas des chaussettes de Noël. En fait, voilà, c'est vraiment ça que je voulais faire. C'était pour qu'on ait vraiment la distinction entre chaussettes de Noël et chaussettes Saint-Patrick. Et du coup, voilà, donc voilà mon jacquard. Donc je ne l'ai pas encore bloqué, ce qui explique pourquoi c'est un peu tout rabougri, même si je pense que ça le restera un petit peu, mais je pense que en la portant tout ça, ça va aller mieux. Moi, j'ai testé sa taille L, qui est 72 mailles. Et du coup, de base, je pensais que ça allait être pour moi. Et au final, quand j'ai vu le motif, je me suis dit, ça plairait peut-être plus à mon copain qu'à moi. Et j'ai pu faire 72 mailles pour lui. Donc, je suis très contente parce que je lui avais fait les faux-têtes fantômes, les chaussettes fantômes de Charlotte Stone. Et j'avais pas fait 72 mailles, j'avais fait 80 quelques. Je sais plus exactement combien c'était. Mais voilà. Ou alors 72, mais en 2,5. Je sais plus exactement. Je me rappelle plus trop. Mais bref, tout ça pour dire que je suis très contente parce que ça passe. Sachant que j'ai fait les côtes et toute cette partie en aiguille 2,25. Donc, bon, je vous la montre peut-être sur le côté qui est plus joli. Donc voilà, je suis très contente qu'elles lui vont. Du coup, bah, c'est des chaussettes en taille 42. Donc du coup, je me suis rajouté une difficulté en plus. C'est que c'est pour un pied en 42. Du coup, j'ai dû plus tricoter que si ça aurait été pour moi. Même si, franchement, ça s'est fait assez facilement, tranquillement. Du coup, pour les laines, j'ai acheté, c'est de la mi-coloris. J'ai l'étiquette. Alors, attendez. Voilà. C'est de la mi-coloris Socks and Lace Luxe de chez Long Yarns. C'est pareil, c'est la même qualité que j'avais utilisée pour mes chaussettes fantômes, les miennes, et c'était de la laine bleue. J'ai plus le coloris en tête, mais j'avais mis une photo sur Instagram si jamais. Et vu que j'avais bien aimé faire mon jacquard avec cette laine, puisque du coup elle fait un peu un dégradé tout seul, je m'étais dit pourquoi pas. Sauf qu'en fait j'avais pas vraiment fait attention qu'il y avait autant de bleu dans cette pelote. Je l'ai un peu acheté sur la précipitation parce que j'avais pas vraiment de quoi faire chez moi. Et du coup je suis allée à ma mercerie, j'ai un peu fait enfin, en me précipitant. Et c'est vrai que au final, à refaire, j'aurais pas choisi ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, la 1000 coloris, c'est celle-ci, l'étiquette. Et c'est la couleur numéro 859. Du coup, voilà, bon, ma pelote, elle se fait un petit peu la malle, mais du coup, il me reste encore tout ça. Bon, j'ai la deuxième affaire de chaussettes, j'en ai qu'une sur les deux. Mais je suis quand même vachement contente. Et du coup, il y a un système de rayures dans cette chaussette, c'est les petites rayures vertes, les vertes pommes.
qui sont dans la chaussette. En fait, de base, moi, le coloris bleu-vert qui est un dégradé qu'il y a dans le talon et tout ça, c'est vraiment une couleur unie de base. Mais du coup, moi, elle fait un dégradé. Et il y a les rayures vert pomme, en fait. Et du coup, pour moi, les rayures, j'ai choisi la Arwetta Filcolana. Et c'est la couleur 250. Voilà. Et après, pour ce qui est de la barbe, du nez, du noir, du jaune, tout ça, ça reste de la Filcolana dans les tons, dans ces tons-là. De toute façon, il va falloir que je remplisse ma page Ravelry du coup. Donc voilà, j'ai pas encore pesé mes laines, tout ça, mais je suis vraiment hyper contente du rendu. Et donc je l'ai fini officiellement là, juste avant de venir vous voir. Pour le talon, du coup, c'est la première fois que je faisais le talon de Lysandre. Et franchement, pépite, ce talon est incroyable. Je pense que je vais le refaire très souvent. Mais franchement, très clair, très facile. Et j'ai trouvé rapide, franchement rapide. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc je pense que quand je vais devoir faire des talons, du coup, de cette forme-là, je vais vraiment le refaire très souvent. Parce qu'il est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vous annonce que je vais avoir une deuxième paire en 42 à faire. Enfin, une deuxième chaussette à faire. Pour le moment, je pense que je vais attendre un petit peu avant de commencer. Enfin, je pense que je vais me motiver quand même aujourd'hui à monter les côtes pour éviter que ça stagne trop. Mais je vais pas trop non plus insister pour la finir vite, 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 vite. Même si d'un côté, ça me ferait un objet terminé et du coup, ça serait cool. Mais je suis quand même contente. Je l'ai fait en une semaine, quoi, en gros. Et c'est très rare que je fasse une chaussette en une semaine, parce que vu que je suis multi en cours, ben voilà. Que là, vraiment, le soir après le boulot, je travaillais vraiment beaucoup là-dessus. Et du coup, je suis très contente. Mais c'est vrai que j'ai envie quand même de finir la deuxième assez rapidement, enfin, pas que ça traîne trop. Puisque moi, j'avais prévu de me faire une paire de jacquard, une paire de chaussettes en jacquard, dans pas longtemps. Et j'aimerais bien pouvoir la commencer quand je serai dans mon nouvel appartement. En mode Caston déménagement. Non, mais voilà, du coup, ça serait bien au moins que j'ai fini le jacquard et peut-être le talon avant le déménagement. C'est dans 2 semaines. C'est possible. Franchement, c'est largement possible. Donc, je suis très contente quand même de cette chaussette, même si voilà, c'est pas trop mon goût. Mon copain, lui, aime beaucoup. Il m'a juste dit, ah, c'est dommage, il y a des paillettes. Et je lui ai dit, oh, les paillettes, c'est pas forcément que pour les filles, hein. Et bon, il est très content quand même. Donc voilà, ça lui fera une troisième paire de chaussettes tricotées. Lui, il est ravi parce que il les porte vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, apparemment la mille coloris, elle est super wash. Parce que moi, ces chaussettes à lui, je les passe en machine. Parce que, attendez, je cherche l'étiquette. Voilà. Puisque oui, ces chaussettes à lui, je les passe en machine il les met plus comme des chaussons. C'est-à-dire qu'il les met par-dessus ses chaussettes puisqu'il est très frileux. Et du coup, moi, ces chaussettes, je lui passe en machine puisqu'elles sont faites toutes les deux en Arwetta et en Javol. Donc je les passe en machine et en cycle laine. Et j'ai jamais eu de problème. Et ça les lave beaucoup mieux que la main du coup. Et apparemment, de ce que je vois, c'est que la mille coloris, elle serait super wash. D'ailleurs, la mille coloris, c'est de la 25% polyamide, 2% polyester et 73% laine vierge. Elle est censée être super wash, mais je sais pas pourquoi, mais moi, elle me donne pas hyper confiance à la mettre en machine. Je sais pas trop ce que vous en pensiez, mais vous voyez, elle a vraiment un halo, cette laine. Du coup, je suis pas sûre qu'elle vieillisse très bien en machine. Du coup, si jamais vous avez déjà tricoté de la mille coloris et que vous l'aviez passée en machine, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous avez rencontré un problème ou pas? Savoir si est-ce que je tente le coup de la passer en machine ou pas. Je sais pas trop quoi faire du coup. Voilà. C'est tout pour ce petit projet. Donc je vais castonner la deuxième aujourd'hui, comme ça sera fait. Je vais aller mettre celle-ci à bloquer très rapidement. Je vais la mettre vers mon radiateur pour qu'elle soit bien sec, pour que je puisse faire des petites photos assez rapidement. Mais voilà, je pense que du coup j'ai pas de bloqueur à sa taille. Donc je pense que je vais la bloquer avec des peignes à bloquer et mon tapis de blocage.
et ça sera mieux que sur mon bloqueur parce qu'il sera trop petit. Du coup, voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eus ces derniers temps. J'ai dépassé la barre des 1000 abonnés et je suis quasiment aux 1100 abonnés. C'est incroyable. Franchement, je suis vraiment très, 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 très contente de voir à quel point vous suivez mes vidéos et que apparemment elles vous plaisent plutôt bien. Je suis vraiment très contente et j'ai plein d'idées de choses à faire. Ça n'arrête pas dans ma tête, très très contente. Le nouvel appartement pour moi, je suis vraiment très contente puisque ça va vraiment être pour moi une façon de encore plus aimer ce que je fais, encore plus avoir mon espace avec mes loisirs, que tout soit bien rangé, tout soit bien organisé, d'avoir la lumière qu'il me faut. Je sais que vraiment ça va être, pour moi, vraiment le nouvel appartement, ça va vraiment être une bulle de bonheur et c'est vraiment pour ça que je vous en parle autant. C'est que dans ma tête, comment je l'imagine, c'est que ça va vraiment encore plus m'épanouir que là où je suis actuellement. Le fait d'avoir un balcon, de me dire que je vais pouvoir tricoter le soir quand il fera beau et tout sur le balcon tranquillement. Je sais très bien que moi, ça va me faire vraiment du bien parce que je viens de la campagne de base et ça fait quand même 2 ans que je vis dans cet appartement qui est un appartement avec que des Velux, ce qui fait que on se sent très vite à l'étroit et que s'il fait pas beau, bah il n'y a pas de lumière vraiment dans cet appartement. Là, j'ai de la chance, le ciel est tellement gris qu'il y a de la lumière, mais il suffit qu'il pleuve ou quoi et c'est fichu. Là, je sais que dans le nouvel appartement, il va faire beau, il va faire jour, je vais avoir de la place. Enfin voilà, je sais très bien que pour moi, ça va vraiment être pas un renouveau parce que ça serait un mot vraiment, vraiment gros, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour les personnes comme moi qui sont très introverties, qui passent le plus clair de leur temps chez eux, euh, à faire un peu de la slow life, à prendre le temps de faire les choses, de romantiser un peu sa vie, entre guillemets, faire les choses. Ouais, voilà, vraiment prendre le temps de faire les choses, que tout soit beau, que tout soit bien, et de savoir que je vais encore mieux me sentir dans mon nouvel appartement, que ça va vraiment être un cocon pour moi. Je suis hyper hyper contente et je sais que pour tout ce qui est créatif, ça va aussi beaucoup m'aider et beaucoup ouais, je vais encore plus en profiter, je vais être encore plus contente de me dire voilà, je vais pouvoir tricoter mes ODT sur mon balcon, je vais pouvoir encore plus en profiter, je vais pouvoir faire du contenu de qualité avec des meilleures photos, des meilleures vidéos. Enfin voilà, je suis hyper hyper contente et je suis hyper contente aussi de vous emmener avec moi dans cette aventure. Franchement, quand j'ai regardé, ça fait je crois depuis octobre que j'ai fait ma première vidéo, ça fait pas depuis si longtemps. Pourtant j'ai l'impression que ça fait peut-être 1 an que j'ai commencé les vidéos alors que pas du tout. Et je me dis, je suis vraiment très très fière d'avoir osé passer le cap de faire des vidéos et de me dire que bah voilà, au moins là je peux vous partagez mon quotidien, vous partagez tout ce qui me passe par la tête pour le tricot. Voilà, il y a un autre projet aussi que j'ai envie vraiment de faire dans le nouvel appartement, c'est teindre ma propre laine. Ça sera, je pense, uniquement pour mon usage personnel ou pour ma maman, par exemple. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer. Et là, je sais que je vais pouvoir avoir la place, je vais pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire et de me dire que je vais pouvoir teindre ma propre laine, après la tricoter tranquillement et tout. Bref, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de vous montrer un petit peu le nouvel appartement. Je vous montrerai pas l'entièreté, bien évidemment, ça reste les réseaux sociaux, mais même vous montrer l'organisation que je prévois d'avoir, tout ça. Franchement, je suis hyper contente et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que, euh, que ça vous plaît et que vous êtes content et que tout le monde est content et que vous êtes dans le meilleur des mondes. Non mais voilà, je me dois et je me sens un peu obligée de partager ça avec vous parce que c'est vraiment ce qui se passe enfin, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête et vraiment voilà, je me dois de vous présenter tout ça et c'est très
mélangé dans ma tête. Mais voilà, je suis très contente. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ce format vous plaît. Voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ça sera ça. Et après, je ferai sûrement un podcast. Mais c'est vrai que j'aime quand même beaucoup faire aussi un peu des formats vlog. Le montage aussi me plaît beaucoup et je vais vraiment essayer de vous faire plus de vlogs, même si c'est pas forcément des formats qui sont énormément regardés. Ça me permet aussi de moi m'entraîner à parler à une caméra, à faire des beaux plans, à m'améliorer dans le montage vidéo et aussi à vous montrer plus ma vie, plus que juste vraiment me poser devant la caméra, faire un podcast. Et voilà, là, vous avez plus de vie, vous avez plus de moments de réflexion, de choses comme ça que dans un simple podcast. Donc voilà, j'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu. Et voilà, on se retrouve bientôt du coup dans un nouveau vlog. Et du coup, si tout va bien, dans ce prochain vlog, je serai officiellement dans mon nouvel appartement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et à dans à peu près un mois du coup.